Pas facile de dompter notre faculté mentale à enregistrer les informations quand on en a le plus besoin. En cette période où on doit préparer des examens ou essayer de se rappeler de la dernière victoire française à Roland-Garros, notre cerveau doit être au top, prêt à recracher les informations vitales qu'on lui demandera et ne pas stocker trop de conneries comme par exemple le nom des 7 nains ou la musique du générique de l'âne trop, celui qui est trop rigolo. Ça y est, vous l'avez dans la tête? Et pour ça, il faut bien connaître cette belle machine. Numéro 1, la capacité de stockage de votre cerveau est immense. Immense mais évidemment pas infini. Un chercheur s'est amusé à mesurer notre capacité de mémorisation comme si c'était un disque dur et il est parvenu à un chiffre de 2,5 pétaoctets, soit 25 suivi par 14 zéros, soit 2,5 millions de gigas de data. En gros, si vous oubliez tout le reste, vous pouvez stocker 3 millions d'heures de séries télé dans votre cerveau. C'est assez pour stocker tout Netflix, mais pas YouTube. Numéro 2, la mémoire fonctionne mieux dans le froid. Si vous cherchez au fin fond de votre cervelle la 12e décimale de pi, allez faire un tour dehors, surtout si ça caille. 1, 4, 1, 5, 9. Des chercheurs du Michigan ont observé qu'une petite heure passée dans la neige permettait de doper l'attention et la capacité de mémoire. Si vous avez l'impression que les gens deviennent de plus en plus cons, c'est à cause du réchauffement climatique, tout simplement. Numéro 3, il y a un âge où on est au top pour reconnaître les visages. Et ça ne dure pas longtemps. Vers l'âge de 30 ans, vous êtes invincible pour savoir dans quelle autre série vous avez vu cet acteur, et après 34 ans, vous allez avoir du mal à vous souvenir du nom de ce type qui vient de vous dire bonjour. Et inutile de dire que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Putain de bordel de merde, c'est qui? C'est pas lui, c'est pas Bernard. Et lui là, mais non, mais j'étais à son mariage pourtant. Numéro 4, on ne retient qu'un cinquième de ce qu'on entend. Tous nos sens ne sont pas logés à la même enseigne. 65% d'entre nous ont une mémoire visuelle et ont donc besoin d'un support pour retenir efficacement une information. Si vous vous contentez d'écouter cette vidéo, vous n'en retiendrez que 20% environ. C'était quoi le point 2 déjà? Eh ben voilà, vous savez pas. Ah, ça va être beau les résultats du bac cette année. Numéro 5, mais prendre une photo d'un truc nuit à son souvenir. Car paradoxalement, si vous prenez une photo pour vous souvenir d'un truc, vous serez inconsciemment encouragé à la rayer de votre mémoire. En revanche, si vous le dites à voix haute, il restera plus facilement gravé. PQ, jambon, shampoing, Ok, là ça devient compliqué. fromage blanc 0%. Numéro 6, en fermant les yeux, la mémoire est plus efficace. Petite astuce, c'est cadeau. Si vous ne parvenez pas à vous rappeler d'un truc, fermez les yeux. Une étude britannique a observé en montrant une vidéo à des kidams qu'ils étaient capables au cours des jours suivants de se souvenir d'un tiers de Tataï en plus lorsqu'ils fermaient les yeux au moment de l'évoquer. Débarrassez-vous des distractions visuelles et votre mémoire fonctionnera à plein régime. Mistigris. Mistigris, bonne réponse. C'était bien le prénom de votre chat. Selon une autre étude, votre cerveau se met au diapason de votre langage corporel. On vous conseille donc de vous tenir droit et pas avachi comme une vieille merde dans un canapé. Alors Jean-Aurélien, question piège. Quel est votre deuxième prénom? Aucune idée. Je sais pas. C'est que je l'ai su à un moment. Numéro 7, les gauchers ont meilleure mémoire. Ne me demandez pas pourquoi, mais les 12% de gauchers de la population retiennent davantage de trucs. Une bonne mémoire, c'est pratique pour réussir sa première année de médecine. Les gauchers deviennent donc plus facilement médecins et du coup, la plupart des médecins écrivent mal. Tout cela est très logique. Voilà, vous avez toutes les informations pour transformer votre mémoire en véritable machine de guerre pendant que vous préparez vos examens. Salut et bon courage. Peut-être Pierre. Jacques. Non, c'est Pierre. Non, c'est Eric. Ou Manu. Je sais pas, je vais quitter. C'est bon, t'en as assez ou tu veux que j'en fasse d'autres?